Quand le sol se retrouve dans l'eau, il amène avec lui des nutriments comme le phosphore. Et le phosphore, lui, peut, entre autres, causer une prolifération excessive des algues bleu-vert. Il existe différents outils pour aider les producteurs à faire un diagnostic sur leur entreprise. Caroline, agronomie. Alexandra, géomatique. Catherine, pédologie. François, génie. Marc-Olivier, agronomie. Carl, agronomie. Nous autres, à la ferme, on est en production de céréales biologiques sur 330 hectares. La rotation sur l'entreprise, on peut compter ça sur 5-6 ans. On fait 3 ans en luzerne, déshydraté cubé. Après ça, on revient avec une culture exigeante qui est le chanvre ou le maïs grain. On fait 1 an de soya. Quand les conditions des mauvaises herbes le permettent, on peut refaire 1 an de chanvre. Sinon, on revient avec une céréale grain mélangé, grainé ou une autre option là, pour revenir en prairie. Le champ aujourd'hui qu'on va parler, c'est le champ 24-26. C'est un champ qui est en 2e année de luzerne. Fait que notre problème un peu, c'est le drainage de toute cette boise-là qui veut s'en aller pour venir chercher ici le ruisseau qu'il y a là. Le plan était fait comme qu'il faudrait que l'eau passe ici dans le fossé. Mais la pente naturelle reste là. Puis il y a une grosse coulée. Fait que veut pas, l'eau a tendance à passer là. Fait que le drain est vraiment sollicité au printemps. Ça crée un ruissellement de surface. Puis ici, là, rendu sur le bord du fossé du chemin, on a un problème d'érosion claire là, qui fait que quand le champ n'est pas en culture de couverture ou en foin, qui emmène du bon sol là, dans le fossé là, du bord du chemin. Ça, non, c'est sûr que nos sols payants, on aime mieux les garder dans le champ que dans le fossé du ministère des Transports. J'ai commencé par consulter les données qu'on avait sur InfoSol ou sur d'autres plateformes avec des données gratuites. J'ai combiné 2 couches ensemble. Puis InfoSol nous permet de faire ça, ce qui est génial. On peut tracer nos parcelles qui nous permettent de voir qu'il y avait un aménagement qui avait été fait par le gouvernement autour des années 1970-80. Donc ici, en 2007, on voit plus le cours d'eau qu'on vient en 1979, qui semble avoir eu un remblai. Si on fait un profil asymétrique, je peux me partir de n'importe où sur ma carte, tracer une ligne qui va ensuite me calculer la pente moyenne. Puis quand je le fais à partir du boisé jusqu'à l'exutoire du champ qu'on diagnostique, ça donne une pente moyenne de 2 %. On a quand même une pente très significative. Explique quoi elle ça, je pense, l'érosion. Mais en allant valider sur le terrain, là, on comprend que c'est une composante d'une problématique. Ici, on est sur la série de sol Héberville. C'est une série de sol argileuse, vraiment de la plaine du lac Saint-Jean. C'est une série de sol aussi qui est qualifiée de calcaire, donc on a probablement des pH assez élevés vers la neutralité. C'est une série de sol aussi qui a un bon potentiel agricole, hein. Elle est même classée 2. C'est un sol qui est mal drainé naturellement, mais qui a quand même une très bonne perméabilité. Il y a quand même beaucoup de limons, il faut quand même faire attention à la battance, il faut les couvrir comme ici. C'est des sols aussi qui peuvent être sujets à la compaction. Ici, on est dans la coulée principale. Je soupçonne qu'il y a un gros collecteur qui passe ici. Puis dès que je vois un trou comme ça, c'est qu'il y a un problème dans le réseau de drainage. Fait qu'ici, on est dans un ancien cours d'eau. Ça va être ici qu'il va y avoir beaucoup d'eau en surface. On voit le tracé un peu qui est différent. Le sol a aussi été remanié, fait qu'il est plus tendre. Il doit y avoir un collecteur de drainage ici, mais il est très profond parce que la coulée a été remblée plusieurs fois depuis le temps. Si mon réseau de drainage ne se vide pas parfaitement en aval, je monte une pression d'eau. Il pourrait y avoir jusqu'à 10 ou 12 mètres de pression d'eau dans mon réseau de drainage ici. Ça va le mettre sous pression. Ça va tendance à faire forcer tous les joints, à faire sortir de l'eau. Puis là, c'est là qu'on va avoir des résurgences dans le champ, puis que les jonctions des drains vont venir affaiblir ou même céder. Ici, moi, je soupçonne que c'était la fin du réseau de drainage historique, puis que le reste a été canalisé. Je soupçonne, une fois de plus, un problème à la jonction entre l'ancien réseau de drainage puis la nouvelle canalisation. Puis c'est à ça que ça peut ressembler à un problème quand tu as un réseau de drainage important. On sait qu'il y a des gros volumes d'eau qui peuvent provenir de là, avec beaucoup de vitesse parce que j'ai beaucoup de pente. Puis ça peut être difficile de capter tout ce volume-là, tout ce débit-là rapidement. Fait qu'un problème de jonction, ça peut ressembler à ça. Si on voulait aménager un bassin de sédimentation, on pourrait en aménager un ici, un petit. Une chose qui pourrait être faite aussi, c'est
rouvrir un fossé à ciel ouvert, un cours d'eau, à partir de l'ancienne sortie de drain qui arrive en amont. Puis à ce moment-là, on n'aurait plus jamais de problème de capacité parce qu'il n'y a aucune canalisation qui est capable d'accoter en termes de capacité d'évacuation un cours d'eau à ciel ouvert ou un fossé. Si on voulait réduire l'érosion qu'on voit, de manière générale, on a deux façons de faire ça, soit en surface, en nivelant le champ, en créant une voie d'eau pour l'évacuer. Mais ici, c'est impossible parce que ma coulée est vraiment encavée. On a vraiment 2-3 mètres de plus profond que le reste du champ. Ici, ça serait impossible de dévier l'eau dans une voie d'eau engazonnée en dehors de notre voie d'eau principale. L'autre façon de faire, c'est une fois de plus des ouvrages de captage. Alors, avant que l'eau fasse un trop long parcours, installer un avaloir avec une petite barrière en terre pour canaliser une partie de cette eau-là, réduire le débit qui va circuler en surface puis le canaliser de façon sécuritaire dans un tuyau. Pour réduire l'érosion, après ça, c'est l'occupation du sol. Fait que si on a encore des problèmes, ben c'est sûr que éviter de travailler l'automne, si possible le laisser engazonner, c'est des choses qui peuvent aider à réduire la perte de sol dans l'érosion. On remarque une zone plus compacte de 25 à 35 cm de profondeur. La structure elle est façonnée plus horizontalement, lamellaire. Assurément, ça a un impact sur l'écoulement de l'eau de surface. Ça vient bloquer cet écoulement-là. Même si on est dans une argile qui est très perméable, l'eau de surface va avoir de la misère quand même à aller s'infiltrer puis rejoindre la zone qui est plus perméable en profondeur. Donc en profondeur, on a vraiment une belle structure de sol. Mais ici, on a vraiment un endroit, là, vous voyez, le couteau a de la misère à s'enfoncer, on sort des plus gros blocs. Ici, on a une zone de compaction qui est bien ciblée. Elle est probablement due au passage de machinerie. Terre Animaux sert à évaluer les risques de compaction générés par le passage de la machinerie au champ. On peut commencer par faire une simulation avec la ferme Bouchard. Pour faire une simulation, chez Maxime, on a d'abord rentré les mensurations du tracteur et de l'épandeur qu'on a mis en arrière. Donc, on avait des poids des pneus, essentiellement les poids de la machine. Avant-arrière, on a ajusté la pression des pneus. On a fait des simulations avec des pressions adaptées à ce que le manufacturier recommande. Ensuite, on a ajusté le type de sol qu'on peut choisir dans le menu. Et après ça, on a ajusté la teneur en eau. On a pris une condition de sol sèche. On a différentes figures, différents tableaux sur lesquels on peut observer nos résultats. Si on utilise des pressions standards à 25 PSI, on a une pression de contact de surface importante et même une transmission de la compaction en profondeur, tandis que quand on ajuste la pression à celle du manufacturier, donc on peut baisser la pression avec des pneus à basse pression, on a un impact encore important en contact de surface, mais en profondeur, on a déjà une diminution de la compaction. La compaction de surface est essentiellement affectée par la pression des pneus, tandis que la compaction en profondeur, elle est surtout affectée par la charge à la roue qui dépasse souvent 3500 kg et qui engendre des compactions importantes à 50 cm de profondeur. On a regardé si on pouvait doubler les pneus arrière du tracteur pour répartir la charge. Et ensuite, on a regardé l'effet de l'épandeur. C'était moins évident de l'ajuster parce qu'il y a quand même une charge importante encore à 4000 kg à la roue, mais on pouvait regarder s'il y a des fenêtres d'épandage qui serait possible dans des conditions plus sèches pour peut-être un peu réduire l'impact de la compaction en profondeur. On a Estimo, qui est un outil d'aide à la décision en gestion de l'eau. Ça permet aussi d'évaluer la disponibilité d'eau de surface puis souterraine, là, dépendamment de l'endroit où on est. Il y a différents usages de l'eau dans Estimo. Dans ce cas-ci, on ne parle pas d'un contexte qui est irrigué, mais il faut le regarder comme s'il l'était. Parce qu'en fait, un apport en eau par la pluie ou l'irrigation, la plante ne voit pas nécessairement de différence. Plus un enracinement est profond, plus un système racinaire est développé, plus la plante a accès à un volume d'eau qui est important. Donc, on peut comprendre que la vulnérabilité au déficit hydrique va diminuer. J'ai fait une simulation avec de la luzerne dans un contexte avec compaction. Estimo permet d'aller visiter les conditions météo là, de 1998 jusqu'à 2022. Pour aucune année, en fait, la culture aurait subi un stress hydrique qui est dû à un déficit hydrique. Les plantes fourragères, ce n'est pas des productions qui sont irriguées au Québec. Il y a certains producteurs dans certaines régions, puis même certaines années, parce qu'on comprend que tout ça est variable, qui se posent la question si on devrait irriguer ces cultures-là. Dans le contexte où on est, je pense que le producteur peut dormir tranquille. C'est pas un enjeu, le déficit hydrique, dans ce champ-là. En conclusion, là, je pense que ça va être de rouvrir une partie du fossé qui a été bouché pour faire assécher ça. Puis à la ferme, là, ça va être intéressant de se faire peut-être une petite charte là, des différents tracteurs avec les différentes machines là, qui sont attelées pour se donner une idée là, des pressions des pneus. À la ferme Omer Jacinthe-Bouchard, au Lac-Saint-Jean, l'érosion et la compaction est un ennemi. On n'en veut pas. On n'en veut pas.
C'est beau, on finit ça comme ça. Coupé.